Seigneur, nous te disons grandement merci, Père. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que tu sièges au milieu des cris et des louanges de ton peuple. Et nous croyons fermement, Seigneur, que tu as pris place au milieu de nous. Tu as pardonné, Seigneur. Tu as purifié, oh Dieu. Tu as consolé, Seigneur. Tu as réconcilié, Père. Tu as rétabli, Seigneur. Tu as ramené auprès de toi. Ainsi tu as béni, Seigneur. Oh Dieu, à chaque moment, à chaque instant, Seigneur, nous puissions penser comment t'élever, comment te louer, car tu en es digne, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons grandement merci et nous t'acclamons, Seigneur. Ainsi nous poussons des cris de joie. Je me donne tout à toi. Que le secret de mes yeux tombe pour que je te voie tel que tu es. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Ciel et terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre la fendre du jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on pense de toi. Tu es plus grand que le mot de dictionnaire. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure et que je cesse de croire à la taille de illusion.
t'aime, je me donne tout à toi. Est-ce que tu peux pousser un grand cri? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons vite la parole de Dieu. Je crois que nous serons dans le livre d'Ésaïe. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe chapitre 6. Nous lisons les versets 1er au verset 7. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ceci a touché tes lèvres. Tes iniquités est enlevée. Ainsi tes péchés est expié. Il y a quoi que quelqu'un aujourd'hui reçoit le pardon de ses péchés. Je crois qu'encore aujourd'hui le péché de quelqu'un sera expié. Je crois que l'iniquité de quelqu'un est partie. Et je vous prie de bien vouloir vous mettre. Ça, frère, c'est le rôle du feu de Dieu. Le prophète Branham avait raison de dire que sans le feu, il est impossible qu'une église puisse évoluer. Le feu développe une église. Le feu développe les enfants de Dieu. Le feu change la nature de chacun. Le prophète est allé même plus loin. Il dit même que la civilisation, frère, vient avec le feu. Le feu apporte beaucoup de choses dans la vie, frère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Profite de tous ces instants, Seigneur, que Dieu est en train de nous accorder, afin que tu puisses entrer dans sa présence. Tu dois savoir, peu importe ta condition, peu importe ta position, mais le Seigneur travaille toujours avec les humains. Le Seigneur a toujours besoin des hommes. Il a toujours besoin de femmes, des personnes capables de le manifester. Il a toujours besoin des hommes pour que les gens l'écoutent.
Le prophète Branham me dit, sans toi Dieu ne peut rien. Pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faudrait que toi tu sois là. Il faudrait que toi tu comprennes ta place. Aujourd'hui le problème de la puissance de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas faire, mais le problème là est au milieu des fils des hommes. Il faudrait que chaque enfant de Dieu puisse être conscient de sa position devant le Seigneur. Si tu connais ta position devant le Seigneur, sache que tu vas agir conséquemment à cette position-là. Toute la puissance de Dieu, le Seigneur l'a déversée sur la terre. Et il cherche des représentants. Il cherche des individus. Le prophète Branham dit, le Seigneur cherche une personne, une seule personne sur qui il peut mettre sa main afin de l'utiliser et de l'utiliser totalement. Dieu ne cherche pas l'or, Dieu ne cherche pas le diamant, Dieu ne cherche pas l'argent, mais Dieu cherche un individu, une seule personne, afin que cet homme-là soit capable de voir la gloire de Dieu, ainsi de témoigner cette gloire-là devant le Fils des hommes. Dieu ne cherche pas un miroir. Le seul miroir dont Dieu a besoin, c'est tes yeux, c'est toi. Le Seigneur aime se présenter devant le miroir qui est un individu. Quand il se présente devant toi, ainsi le Seigneur voit sa gloire en toi. C'est comme ça qu'il est écrit dans le livre de Corinthiens. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. C'est-à-dire l'homme est l'image de Dieu. C'est-à-dire l'homme est cette miroir de Dieu. Quand le Seigneur voit l'homme, le Seigneur aimerait se voir à l'intérieur. Ici Dieu voulait faire voir sa gloire. Il avait des chérubins au ciel. Le Seigneur, c'est lui qui créa tous ces chérubins. C'est lui qui a créé toute cette puissance. Mais il a amené ça devant le prophète Esaïe. Dans quel objectif? Pour qu'Esaïe soit témoin des choses qu'il confesse. Écoutez frère, retenez une chose. Un véritable adorateur de Dieu ne peut jamais, s'il est sincère dans sa foi, ne pourra jamais prier Dieu, le servir toute sa vie sans qu'il ait reçu une manifestation surnaturelle de Dieu. Ici par la manifestation surnaturelle, je dirais ici la gloire de Dieu. Il y a la gloire invisible que Dieu te donne. À un certain moment, lorsque ta communion avec Dieu croît et que ça croisse davantage, le Seigneur cherchera à s'approcher de toi. Quand il s'approchera de toi, il ne viendra pas te donner la force, puisque la force est déjà contenue dans la foi que tu as. Mais le Seigneur viendra te faire voir la composition du royaume des cieux. Il viendra pour faire de toi un témoin, et que le monde spirituel que tu confesses, le monde spirituel que tu prêches, le monde spirituel que tu chantes, et que tu sois capable de le voir avant d'aller dans un certain niveau de la foi d'un enfant de Dieu. Lorsque sa communion avec Dieu monte, le Seigneur monte les dimensions de l'affinité. Il va t'amener à un certain niveau où tu dois quitter le mot, la confession. Tu dois entrer dans la manifestation. Quand tu vas quitter la manifestation, tu dois entrer dans la visitation. Il vient te voir et toi tu seras capable d'aller le voir pendant que tu es sur la terre. Demande à Paul, il va te dire. Pendant qu'il était sur la terre, l'apôtre Paul a visité le ciel. Il a commencé par servir Dieu. Il a rencontré sous la forme de la colonne de feu. Et le Seigneur a rencontré Paul dans la vie de Silas. Et Paul, le Seigneur a visité Paul dans la prison. Et à un certain moment, le Seigneur a dit à Paul,
Je suis venu trop vers toi. Il est important maintenant, pendant que tu es sur la terre, et que toi aussi tu viennes visiter le royaume que toi tu prêches, là où toi tu seras demain, monte des dimensions, frère. Branham dit, le ciel contient beaucoup de choses, beaucoup de merveilles, frère. Il faudrait qu'à chaque dimension de ta vie, tu sois capable de t'approcher de Dieu. Quand tu t'approches de lui, le Seigneur s'approchera de toi d'une manière ou d'une autre, frère. Regarde comment tu l'adores, regarde comment tu le pries, regarde comment tu le chantes, regarde comment tu le prêches. Veille à ce que ta vie spirituelle puisse aller croissant. Parce que le Seigneur doit t'amener dans des dimensions surnaturelles. Le prophète de mon temps, il a reçu Dieu par le message. Il a reçu comme une voix. À l'âge de 6 ans, il a entendu le bruit dans le bois. Il a couru parce qu'il ne connaissait pas. Mais à un certain moment, quand il a crié en âge, cet âge il a commencé à venir sous forme de la lumière. Quand il venait sous forme de la lumière, l'ange a vu qu'il a compris. L'ange dit, cette fois-ci, cette lumière que tu vois, ce n'est pas une simple lumière, c'est véritablement un individu. Le Dieu qui choisissait de venir sous la forme du feu devant le prophète Branham. Un jour cet homme priait, il a vu la même boule de feu quitter l'endroit, commencer à venir vers lui, et il regardait, il dit, je vois cette boule de feu, et cette même boule de feu est venue, s'est introduit dans l'endroit où il était. Quand cette boule de feu était là, oh bien-aimé, il faut désirer le feu de Dieu. C'est là où contient tout le mystère. Il faut chercher le feu de Dieu. Dieu ne communique qu'au travers du feu. Le Seigneur est venu devant Branham sous la forme de cette lumière de feu. Et cette lumière est entrée. Lui, il regardait la lumière. Le prophète Branham me dit, pendant que je regardais cette lumière, j'ai vu cette lumière s'abaisser. Pendant que la lumière montait, il y avait un individu qui sortait. Ce n'était pas une simple lumière, mais c'était une lumière sous la forme de l'homme. Écoutez bien, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il fait de ce feu le messager. C'était une lumière qui venait auprès de lui. Il voyait le feu, mais il ne voyait pas un individu. Je suis dans une religion de feu. Je suis dans une religion de lumière. Je ne peux jamais adorer sans lumière. Je ne peux jamais adorer sans le feu. Le feu doit consumer mon cœur. Et quand la lumière est entrée, le prophète Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? J'observais la lumière. Pendant que j'observais la lumière montait. La lumière prenait des dimensions. Puis la dimension, puis un homme sortait. J'ai vu, il y avait le flair, il y avait les pieds, il y a des langes, et à la fin, il y a un être humain. Oh! Amen. Fais-le voir ta gloire, Seigneur. Fais-le voir ta gloire. Mettez-vous debout, frère. La lumière de Dieu est au milieu de vous. Vous êtes dans une religion de feu. Vous êtes dans une religion de lumière. La gloire de Dieu puisse t'embraser maintenant. Le feu de Dieu puisse t'embraser maintenant. Il y a une grande visitation sous cette lumière de Dieu. Il fait de ses serviteurs des serviteurs. Et c'est là où réside la gloire. C'est là où réside la puissance. Aujourd'hui, le Dieu du ciel, il doit entrer dans ton corps sous la forme de la lumière. Il va te oindre
maintenant, avec les sangs rouges de Jésus, partout où tu marches, partout où tu passes, la flamme de feu, le sang de Jésus sera visible. Je prie Tom Branham, oh Seigneur, aujourd'hui, fais que ces fils ici puissent entrer dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus, que ceci entre dans ton corps, dans ton cœur, et que tu sois cette lumière de Dieu et ce feu de Dieu, c'est l'ange de Dieu, le Dieu de Chinyama, le Dieu de Chibola, puisse briser le chêne maintenant, que l'ange de Chibola puisse te toucher maintenant, au nom de Jésus. Recevez cela.
pouvez prier. Élevez maintenant vos mains. Je crois qu'à la fin d'ici, nous allons oindre ce main. Nous allons oindre ton poignet avec un cercle d'huile d'onction de Dieu sur ton poignet. Ainsi tu verras ce que le Seigneur est capable de faire ou ce qu'il a fait avec toi. Toi qui obéis à cette conduite, le Seigneur marchera avec toi. Oui. Yo. Écoutez. Yoka. Seigneur, y a-t-il un message que nous devons écouter? Oui.
Mettez-vous debout, je vais prier. Peu importe ce que tu sens, peu importe ce que tu as comme maladie, comme difficulté, sache que le Dieu du feu est là. Branham dit le feu purifie, le feu pardonne le péché, le feu enlève l'iniquité, le feu purifie les enfants de Dieu. Crois ce que je te dis. Il est le Dieu qui redonne la vie à tous les membres morts. Seigneur Jésus, Père, j'ai foi en ton nom, j'ai foi en ta parole, j'ai foi en ta puissance. Tu as fait de preuves, Père, dans tous les âges, oh Dieu. Si
S'il y a un esprit de mort dans cet endroit, je le chasse. Je redonne la vie maintenant. Recevez l'esprit de vie. Père, s'il y a quelqu'un malade dans ces lieux, merci parce que tu l'as guéri. Merci parce que cette onction de guérison est entrée en lui, Seigneur. S'il y a un stérile dans cet endroit, je chasse cela. Qu'il soit ici, qu'il soit loin. Si c'est ton enfant, membre de cette église, que le feu entre maintenant et que le feu apporte la civilisation, que le feu apporte la vie. Au nom de Jésus. Père, peu importe le nom de ce démon qui lit tes enfants, tu l'as vaincu à la croix. Tu as dominé sur lui. Tu as régné sur lui. J'ai fait cesser son activité. Aujourd'hui, au nom de Jésus, quitte. Va dans les lieux arides. Toi, maladie, quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, je te chasse. Libère cet endroit. Libère la vie des enfants de Dieu. Père, que ta vie entre maintenant. Et que Seigneur, que le nom de Jésus soit témoigné par ces lèvres que tu as purifiées. Au nom de Jésus. Amen. Recevez cette vie de Dieu. Recevez cette bénédiction de Dieu sur vous. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Le Seigneur est en train de donner encore le message. Je veux prier pour les offrandes. Le Seigneur nous a bénis avec cette pluie. Je crois qu'il arrose son champ pour une nouvelle saison. Pour une nouvelle saison. Dieu rend la terre féconde et fertile. Dieu rend la terre fertile. Il doit féconder la terre. Pour toi. La semence a été mise sur terre. Il fallait maintenant qu'il puisse pleuvoir. Je bénis maintenant le temps des offrandes. Père, dans cette nouvelle saison, que les nouveaux témoignages, une nouvelle vie, une nouvelle génération, une nouvelle opération, que cela puisse se faire au milieu de nous. Dans cet âge de vent impétueux, nous voulons que ça souffle et que nous balayons tout, Seigneur. Tout ce qu'il touche pour se prospérer. Au nom de Jésus. Amen. Le panier rouge, nous bénissons les prédicateurs. Le panier bleu, nous mettons les offrandes ordinaires.
moyo yo butu epimela ngai kisa oyandolanga losambo nasala na bosana losambo asotremiga nopesi na biso bato oboya na mema likambo elekinga moto nzambe nango yebi epekiselo te opekisa ngai nakoma miso paipai kolula oyo pesa na basusu natala ekulusu epai nyonso eutaka nazuwa oyo pesa na baninga lilobo elakisanga indenge akoloba kimio elakisanga kopanda na bato nzambe oyo amonenda ngai bandoto ndoto na nga nachela yo motema nazwa eloko opesanga na moyo yo butu epimela ngai omonisela ngai oyo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya motuya nabungisa ye oyandolanga losambo nasala na bosana losambo akukubi ya nopesi na miso ya bato oboya na mema likambo elekinga moto nzambe nango yebi epikiselo te opekisa ngai nazala miso paipai kolula oyo pesa na basusu natala ekulusu epai nyonso eutaka nazuwa oyo pesa na valere lilobo elakisanga indenga koloba kimio elakisanga kovanda na bato nzambe oyo amonelanga bandoto ndoto nanga ata nazolumba solo ya bampate nayebi osopela ngai mafuta na maboko libange ekwayisa Goliate suka nakolataki bokonzi ata bapimeli ngai moto ya papa batekinga bombu na mboka Potifare bakoka te kotekisa bandoto suka nakolataki bokonzi oniba onzambe bongi na yo moyengebene ozuwa nkembo utambo mwana tangwango yo mongolaki nano bino te tangwango yo sekwisaki nazaro soki mpe asalelinga mikata yo boina loba motemezoboya sekera bina bomba motema mokote asukana tatola pona zwaki mya ozuwa nkembo utambo mwana tangwango yo bongolaki nano bino te tangwango yo sekwisaki Lazaro te soki mpe osaleli ngai miracle atoboyi naloba motema ezoboya soki nalobi na bomba motema moto suka natatola mpo nazwaki mia
quelqu'un qui va t'attendre là ici. Au nom de Jésus. ndeko nanga natuno motuna tuna eloko nini pendezo zanga na nzamba sa elo miracle sikoyo soki nzamba salelo miracle ako perdre nini nzambe soka salelo miracle ako perdre nini c'est soka salelo miracle azana eloko ako perdre Nzambe, il faut ça le miracle. Nzambe, ça le miracle, ça ne va perdre te. Ça c'est un miracle demandé. Oui, ça. C'est un miracle demandé. Que le Seigneur Jésus fasse un miracle pour toi. Oui.
C'est la vérité. Au nom de Jésus. Fais ça, reçois cela. Je te le donne. Il y a l'onction d'Élie ici. Si je suis un serviteur de Dieu, aujourd'hui, que cette chose-là change. Reçois cela au nom de Jésus. Le Dieu qui envoie cette commission, quand il n'existait rien, il avait dit, je vois des gens autour de toi. Aujourd'hui, mes yeux vous voient. La même voix vient de me dire, je vais faire quelque chose aujourd'hui qui restera inoubliable. Seigneur, tu as dit, je veux le voir dans la vie de ses enfants, qu'ils reçoivent l'inoubliable que tu as dit. Recevez ce miracle au nom de Jésus. C'est pour toi. C'est installé. Et la foi. Branham me dit, marche simplement. Ne pense plus à cette chose-là. Marche. Tout y est là. Ainsi tu verras cela s'accomplir. Va avec ça. La grâce et la gloire de Dieu te couvrent. Je le demande et je le dis. Je le fais parce que je suis sa bouche. Je suis sa main. Je suis son onction. Reçois encore cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. S'il a permis qu'il pleut aujourd'hui, il a joint à l'eau la sémence. Quelque chose est entré. Il y a quelque chose qui se produit. Quelqu'un me dit hier, Pasteur Valeur, le Dieu de témoignage a commencé. Regardez ce que moi j'ai reçu. J'ai dit, moi je vous attends le dimanche. Recevez cela au nom de Il n'a rien à perdre. Dieu n'a rien à perdre. Ce n'est pas, il ne fera aucune perte. En te faisant 1, 2, 3, 4, 10 miracles. S'il pouvait multiplier pour Moïse 10 plaies en Égypte, il a perdu quoi? Il a terminé le 10 plaies. Il a ajouté les miracles de l'agneau. Tu es différent en quoi? Reçois encore cela au nom de Jésus. Seigneur, Dieu est en train de parler derrière. Demain, il y aura un traitement de message à partir de 9h. Je crois que déjà moi-même je serai là à 8h30. Nous introduisons chaque chose. Pour le traitement des messages, je serai là. S'il faille que je traite les messages, je traite aussi le premier message. Et je reçois aussi demain. Dès que je termine, je boucle. Je boucle. Alors, moi et vous, rendez-vous soit jeudi après la prédication. Je sors le dimanche. Je ne bouge pas, je ne reçois pas jusqu'au dimanche. On verra si ce Dieu-là a marché avec nous. Il doit consumer l'autel du dimanche. Il doit consumer l'autel. C'est ça. Alléluia.
Zombie Ganda. Ding, 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 ding. Caesar. Zombie Ganda. Dieu soit loué. Je prie pour vous. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut venir nous lire le nom des personnes qui ont reçu le message? Le cahier est prêt? Ah, on donne encore des messages. Venez, mettez-vous s'il vous plaît. C'est ça. Zombie Ganda. Kotika la kaka na kiti jae. Kama muje. Zakataka yi. Dansa papa. On peut acclamer. Là où Dieu descend, il y a des bruits. Et le feu. Branham a ajouté le 2. Là où Dieu descend, il y a le bruit et le feu. Ngaïté, Yemoko. Oh, église à moi, ma kelele, naïté, mon sacolata, moi, lobby. Là où Dieu descend, il y a le bruit et le feu. Merci. Suivons maintenant. Dieu soit loué. Frère, Nzamba yokenga mawa. Nakati ba branamiste. Nazako sala salama kelele. Bazako condamner nga nazana subasement te. Nanzela nanga akueselinga makomi. Là où Dieu descend, il y a les bruits et le feu. Mon baby Nabino. Aïe. Mon baby. Quoi jiki. Yomemana. Sili. Kinaisha. Sili.
Terminé. Et Sili. Branham a dit. Je vais vous dire une chose. On me pose. Oh, il y a des gens qui parlaient. Les gens parlaient de mon sujet. D'où il sort avec ces histoires encore? Les royaumes des civilisés. Il a des choses comme ça. L'autre à l'étranger dit, moi je l'aime beaucoup. Ce sont des choses comme ça que nous voulons dans les messages. Il m'appelle. Dis-nous d'abord, qu'est-ce que tu penses quand tu parles du royaume des civilisés? J'ai dit dans la soupée des noces. Branham. J'ai dit c'est là-bas. On a commencé dans la soupée des noces. On a continué. On a continué. Ils disent, Pasteur Valère, j'ai dit nous pouvons faire une émission. Une émission triangulaire. Toi dans l'autre pôle, l'autre dans moi ici. On commence à parler sur le royaume des civilisés. Ah, regarde encore dans telle brochure. L'autre dit, lis encore dans telle brochure. Branham a parlé de ça là-bas. J'ai dit oui. Je suis un aigle. Je suis un aigle. Le Dieu Songi. Le Dieu de Chibola. Le Dieu de Chibola m'a dit, ne te vois pas petit. Quand je te regarde, je ne te vois pas tel que tu te vois. Tu feras des choses que tu ne connais pas. Tu diras des choses que tu ne connais pas. Mais ça sera moi. Le Dieu des civilisés. Est-ce y a-t-il des civilisés ici? Des civilisés. Appelle-moi aujourd'hui civilisé. Je suis civilisé. Je suis civilisé, frère. Le royaume, j'appartiens au royaume des civilisés. Non, frère, lis le nom. On doit partir. Que Dieu vous bénisse. Amen. On récit les messages aujourd'hui. On récit les messages ce soir. Il s'agit de Papa Linvon Jean Samuel, Sœur Glody, Maman Micheline, Maman Pascaline, Maman Micheline, Sœur Gracia, Papa Linvon Jean Samuel, Frère Cass, Maman Dada, Sœur Sephora, Sœur Nanou, Sœur Arnelise, Frère Félicien, Sœur Irène, Papa Linvon Jean Samuel, Sœur Rebecca, Maman Dada, Sœur Rebecca, Maman Sœur Hop, Frère Lionel, Pasteur Marc, Frère Yannick, Sœur Sylvie Makele, Pasteur Serge. S'il y a d'autres qu'on n'a pas enregistrés, vous pouvez nous voir toujours après pour enregistrer vos noms. Amen. Voilà, je crois dans 1 ou 2 semaines, nous allons vous donner le programme sur notre rubrique de vent impétueux. Le programme du vent impétueux. Nous sommes déjà au mois de novembre. Normalement, déjà, nous débutons nos programmes de prière de décembre au mois de novembre. Pour que le mois de décembre soit libre. Mais nous allons voir, je crois que nous allons commencer un peu retard. Et nous allons aller jusqu'au mois de décembre, donc mi-décembre. Nous allons prendre un mois de prière. Je crois que le dimanche, nous allons vous préciser. Peut-être par la grâce de Dieu, ces prières, nous allons commencer à le faire peut-être le matin. Contrairement à ce que nous avons toujours eu à faire. C'est-à-dire le matin, nous allons commencer avec nos prières de mois de décembre, mais au mois de novembre bien sûr. Nous allons voir, mais ça ne sera pas à 5h30. Ça peut peut-être commencer à 6h.
Et à 7h30, on termine. Le prière, ça nous prendra encore un mois. Alors que chacun puisse serrer la ceinture. Parce que nous savons pendant tous ces temps-là, la gloire de notre Dieu Elohim se déverse sur nous. De plusieurs manières. Et il reste 2 mois. Dans les 2 mois qui restent, ça sera ton mois à toi. Ces 2 mois-là pour toi. Quand l'année avait commencé, jusqu'au 5e mois, le frère Eliel ne savait pas qu'il allait se marier aujourd'hui. Il y a 3 mois passés, il ne savait pas qu'il va se marier. Donc c'est entré dans Chivundu, frère. Il s'est marié dans la divagation. Et je compte encore au mois de décembre que ça soit quelqu'un ici. Et un très beau mariage. Amen. J'attends que le Seigneur termine. Le Seigneur est en train de cracher le feu. Attendons le feu. Il crache le feu. Mettez-vous debout. Glorieux Seigneur Jésus, tu nous as tant fait du bien. Tu nous as bénis. Tu nous as délivrés, Seigneur. Nous te resterons infiniment reconnaissants. Accompagne ces glorieux peuples dans la gloire. Que l'ange de Dieu puisse être avec eux. Ainsi les aider à relever tous les défis. Et qu'ils croient ce que tu dis, qu'ils refusent ce que le diable impose. Père, que le mystère du ciel, de la bénédiction de l'épouse, leur soit accordé. Je bénis leur nuit. Je bénis leur retour. Au nom de Jésus. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. On se voit demain pour le traitement de message.